Radio 2M. Oui, entrez. Bonjour patron, je viens pour l'hebdo. Oui. Vous savez, le concept... L'idée du concept, c'est quoi? Justement, on n'a toujours pas trouvé. Alors je me disais Oui. que là, l'émission va commencer, c'est peut-être l'occasion d'écouter ensemble. Allez-y, faites-moi écouter ça. Ah super, écoutez, ça commence là, maintenant. Bon. Puis on mettra ça dans une case peut-être après, non? Allez. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo pour une heure d'actu dans le monde réel et virtuel. Une très mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Les cigarettes au Maroc ne sont pas du tout, mais alors pas du tout aux normes internationales. Près de 80% des marques vendues chez nous, pas conformes. Au Maroc, pour la première fois, des femmes en force dans le paysage politique. 3 d'entre elles prennent les rênes des 3 plus importantes villes du royaume. Rabat, Casablanca et Marrakech, vous en pensez quoi, vous? Réponse dans un instant. Le premier voyage de touristes dans l'espace, c'est fait. Ils ont déboursé plus de 200 millions de dollars juste pour 3 jours, mais il y a eu un incident majeur à bord. Pas de pelouse, pas de stade, pas de public. Avant, on n'en parlait presque pas, mais ça, c'était avant. Le Maroc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Le futsal est sur toutes les bouches. Pas de stade, mais le désert comme terrain de jeu et des paysages à couper le souffle. Le marathon des sables revient après 2 ans de report à cause de ce satané Covid. Le fondateur et directeur de la course, Patrick Bauer, sera avec nous. C'est notre invité. La team est en place. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Tia. Bien plus dynamique que la semaine dernière. Ouais, j'avoue. On a été briefé aussi. Ça fait sur les starting blocks. Ah oui. T'as été briefé. Ah oui. Vraiment, c'était le forcing, mais bon. D'accord. Je vous rappelle que l'hebdo, c'est à écouter et à suivre en images sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et sur 2m.ma. Tout de suite, on démarre avec l'image de la semaine. C'est une image qui a fait le tour du monde. Vous avez suivi ça? Oui. Et comment? Oui, effectivement, absolument. Ah oui, certainement. On la parle de laquelle déjà? Non, mais quelle image, c'est Ah oui, il y en a pas mal. des Celle du Celle président que brésilien vous découvrez en ce moment sur nos réseaux sociaux, bien sûr. C'est l'image du président brésilien en déplacement à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Jusque-là, rien d'extraordinaire, normal. Tous les chefs d'État se retrouvent tous les ans. Sauf que ce chef d'État refuse de se faire vacciner. Il a même proclamé qu'il serait le dernier Brésilien à se faire administrer un vaccin anti-Covid. Il juge qu'il a assez d'immunité dans son corps pour ne pas se faire vacciner. Et bien du coup, il n'a pas le pass sanitaire. Ouais. Donc, on lui a fait quelques gentillesses au sein de l'Assemblée générale, avec PCR, tout ce qui s'ensuit et les tests. Sauf que le soir, il faut bien sortir, il faut bien se nourrir. À l'hôtel également, sans passe sanitaire aux États-Unis, c'est un peu comme la France, bientôt pareil chez nous, eh ben, tu peux pas aller au restaurant. Donc, l'image qui circule et qui a fait le tour, ça a commencé en boucle sur les chaînes américaines, ensuite en Russie, la Chine et puis le monde. C'est un chef d'État avec sa délégation obligé de manger sur le trottoir dans la rue. Ouais. hot dogs. Pizza, je J'ai crois. pas regardé, je Pizza, crois que c'est de la pizza. pizza. Ah bon, Pas de c'est passe, pas de pizza. D'accord. Oui, bon pas de slogan, passe, ça. pas de C'est vrai que passe, pas de c'est- pizza. C'est une image qui était assez insolite, mais plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'il ne veut pas se faire vacciner. Hein. Donc, Après, c'est un moindre mal, je pense, parce que pas trop vous manger parce que t'as pas envie de faire vacciner, c'est une chose. Mais vous vous rappelez Boris Johnson qui était sceptique au début du Covid, qui s'est retrouvé en urgence. Voilà, Ouais. donc ça aurait pu être pire pour lui. C'est vrai. Voilà, Non, donc, c'est vrai. après, Oui. on n'est pas à une bêtise près de la part de ce président. Non, comme dit Rimmel, c'est vrai que ça donnait une image plutôt sympa. Un chef Oui, d'État enfin, non, sympa, non, dans je la trouve ça- rue en train de manger un hot dog ou une pizza ou Oui, j'en bon, sais mais c'est pas rien. non plus par bonté ou charité d'âme. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas eu de choix. Non, Encore mais une fois, je le dis, dis pour un anti-vax aujourd'hui en cette période de pandémie. Je Non, trouve mais ça en un peu- général, tu es dans un resto ou alors tu es dans le resto de l'hôtel en train de préparer ta réunion à venir. Ouais. Je sais pas comment ils font les préparations avec toutes leurs feuilles, tous leurs dossiers, les ordis, dans la rue, quoi. Ouais, Tu bah, veux parce pas. qu'il n'y a pas le choix. Enfin, Bah ouais. c'est pas non plus un coup de com', c'est voilà, et ça C'est s'est pas un trouvé- coup de c'est trouvé com, que- et puis on se Un coup de dit com', quand aussi. même, on se prend en photo, en vidéo. Comme Oui, quoi, mais bon, on- mais après, ça reste quand même un bonhomme qui aujourd'hui, en pleine pandémie mondiale, anti-vax, et pour moi, c'est pas la meilleure des coms qui soit. Quoi. Exactement. Après, Ouais. On peut pas nier aussi qu'il a très mal géré en fait la pandémie. Et je rappelle qu'au Brésil, en fait, il y a eu plus de 600 morts. Donc, à savoir que c'est l'un des pays les plus touchés par le Covid. En plus. Ouais. En plus. Et puis, ce qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, c'est de se dire, eh ben, ouais, normal. Ça fait plaisir à beaucoup de monde de se dire que c'est pas parce que c'est un chef d'État qu'il serait pas comme tout le monde, Pas de finalement. C'est ça. Pas de ouais. problème.
tout le monde ne peut pas aller dans les pays où c'est obligatoire dans un resto. Eh ben, un chef d'État, c'est un citoyen comme un autre. Ça. Donc Et du passe coup, droit, puis c'était voilà, pas de passe-droit. Un autre président a beaucoup fait parler de lui cette semaine, c'est le chef d'État français, toujours concernant le pass, mais pas du tout pour les mêmes raisons, c'est même l'inverse, puisque lui, pour le coup, il a son pass sanitaire et tout le monde le sait maintenant. Ils en disent quoi sur le web ? Ils disent quoi sur le web? Bonjour Rita, Salut tout le monde. comment ça va ? Bah ça va très bien et vous tous? Ça J'espère va, que vous ça allez va. bien. Et toi, ça Ouais. marche Vous portez tranquille? bien? Il y a- Ouais, ouais. Il y a Amine qui est un petit peu qui frôle l'impatience comme il faut parce que lui, il t'a encore jamais rencontré. Donc il Ah faudra bah qu'un écoute, jour tu peux me voir en tu vidéo. rejoignes. Oui, c'est vrai. Mais en vidéo, c'est du distanciel. C'est pas Il grave. se demande Tu me verras bientôt. quand ce sera le présentiel. Non, mais surtout, on m'a tellement vanté les bienfaits et les talents de Rita que. Ah. Les bienfaits, je sais pas, médicamment. T'as un traitement, t'as un traitement. Ah. les talents Le de Rita, QR donc, code du retraite. président Oui. français, Rita. Oui, tout à fait. Moi, je vais vous parler de la dernière story d'Emmanuel Macron. Enfin, quand je dis story, je parle d'histoire. Même si, je l'avoue, il maîtrise l'art des réseaux sociaux aussi bien qu'un influenceur. Bref, pour ceux qui ne le savaient pas, le président de la République française s'est fait dérober le QR code de son pass sanitaire. Eh bien, depuis plusieurs jours, il a été massivement diffusé sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat, où l'on pouvait lire sur une story, je cite, « Le pass sanitaire de Macron marche vraiment, wallah ». Et oui, la story a bien été publiée depuis la France, je confirme. Ce qui est sûr, c'est que les internautes ont aussi vivement réagi à cette fuite de QR code. Ils ont notamment publié « Il n'y a pas moyen d'imprimer sur du PQ, histoire qu'il serve à quelque chose de bien. C'est le pangolin qui fait fuiter les infos. » Ou encore, quand tu le scannes, il y a Brigitte qui s'affiche. Nombre d'entre eux ont également été choqués, comme ce tweetos qui est écrit « Le QR code de l'homme le plus protégé de France circule sur les réseaux sociaux. MDR, on est au pays des branquignoles. » Et c'est vrai que cette affaire, elle pousse à la réflexion. Après le piratage de son téléphone, la fameuse baffe reçue à temps, et j'en passe, on se demande si c'est Carlito et McFly qui s'occupent de la sécurité du président et du pays. D'ailleurs, ces Facebookers ont écrit « Le code nucléaire, il est bien protégé, j'espère. C'est rassurant aujourd'hui, la sécurité de nos données est garantie. » Et enfin, on apprend que même lui, sa seigneurie, a besoin d'un QR code pour circuler librement. On nage en plein délire. Perso, je sais pas dans quoi on nage, moi je préfère surfer sur le web. C'est là que j'ai pu voir le manque de conviction des internautes quant à la vaccination d'Emmanuel Macron, surnommé Pinocchio par certains. Et oui, parce que sur le pass sanitaire de l'influenceur, le pass sanitaire du président, il est indiqué que la date de début de validité du pass est fixée au 13 juillet, sachant que Manu aurait été vacciné bien avant. Oui, j'ai reçu une dose du vaccin Pfizer le 31 mai dernier. Beaucoup d'internautes qui se trouvent ça très chelou ont écrit un bon coup de mytho pour faire genre, il est vacciné et il est vacciné à l'eau de rose. En tout cas, sans en remettre une couche, il n'est pas le seul à avoir été victime de fuite de données, je précise, car quelques jours avant lui, c'est sa première dauphine, Jean Castex, qui s'était fait usurper lui aussi Exact. son Ouais, QR tout à code. fait. Ouais. Bref, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour Mr. President. D'ailleurs, je le verrais bien faire une nouvelle story où il proposerait des partenariats avec son propre QR code promo pour tout achat ou pour faire la promo de ses poteaux. Je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito, McFly et Carlito, McFly et Carlito. Oui, Carlito. Ouais. Et c'est vrai qu'on a l'impression de suivre au quotidien une télé-réalité du genre Les Marseillais. Ici, c'est Marseille, et c'est aussi la France. Vous avez compris? Imaginez la bande-annonce. Dans le prochain épisode, des Macronais contre le reste du peuple, Emmanuel va organiser une nouvelle boum à l'Élysée avec toute sa bande de de jeunes. Au programme, des tutos pour apprendre à dessiner un QR code. Ne ratez surtout pas cet épisode inédit, samedi, sur BFM 12. Voilà. Rappelle-moi où tu es, parce que je sens que tu vas te faire virer et ramener à la frontière. T'es où? Alors, je suis à Paris, Tu serais pas en la capitale France française. Tu serais pas en France, justement. Non, en plus, monsieur Emmanuel Macron est en pleine campagne, il faut le rappeler. Mhm. Donc, je pense pas qu'il se permettrait de virer l'une de ses citoyennes.
Alors là, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Ah, Merci cela ne Rita. Mes questions, Rita. S'il prend sa première dose le 31 mai et quelques mois plus tard, Ouais. il prend la seconde, donc on va dire le 28-30 juin, c'est normal qu'il y ait un QR code début juillet. Non, monsieur, parce qu'Emmanuel Macron a eu le Covid, donc il n'est vacciné qu'une seule fois, une seule dose. Ah, d'accord. Donc j'ai c'est pas cette normal qu'il soit information, vacciné fin mai Ok. et que son pass sanitaire débute 1 mois et demi plus tard. Ah, d'accord. Voilà. J'avais pas l'information du. Non, En fait, bah, Macron, écoutez. Macron devait s'inspirer d'un Italien, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait tatouer le QR code de son Ah pass oui. sanitaire sur le bras. Je crois que ça aurait pas fuité. Peut-être. Peut-être pas. Merci Rita. Merci à vous. À la Bye semana bye. proxima. À Ciao. la proxima semana. Ciao. Allez, c'est le moment de faire entrer notre invité. C'est un red dingue du désert. Un homme qui aime l'exploit, le dépassement de soi. Dans les années 80, il lance un marathon inédit dans le désert marocain, le Marathon des Sables. C'est Patrick Bauer. Je vous demande de bien vouloir l'accueillir. L'invité. Bonjour. 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 Comment ça va bien? Ça va pas trop mal, on va dire, dans une période une semaine avant le départ, évidemment. Il y a toujours beaucoup de problèmes à régler, mais on trouve des solutions. C'est ça le rôle de notre La bonne organisateur. nouvelle, c'est que le raid revient. Oui, bien sûr, après 2 années Ben d'interruption compliquées, bien entendu, c'était vraiment difficile. Et là, il y a comme une grande famille autour de cette épreuve, puisqu'il y a beaucoup nous ont fait confiance. Pas mal reviennent cette année, hein. C'est pas une édition exceptionnelle au niveau du nombre, mais on n'est pas loin des 720, 730 On va participants. en parler. Je vais vous Voilà. demander de bien vouloir fermer les yeux quelques secondes. Oui. D'accord? On va remonter un petit peu en arrière. Vous avez 28 ans. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour tout lâcher, prendre un sac à dos et venir au Maroc, parcourir je ne sais plus combien, des centaines de kilomètres, près de 350 kilomètres, je crois. Qu'est-ce qui vous prend? Marre de la vie? À l'époque, en plus, il n'y a pas le Covid, donc il n'y a rien de paniquant. Qu'est-ce qui vous prend de vous dire, sur un coup de tête, allez, je pars? Alors, je ne sais pas si c'est l'appel du désert, il paraît que ça existe, hein, mais toutefois, moi, j'avais vécu 2 ans auparavant en Afrique de l'Ouest. J'étais délégué culturel, un bien grand mot, chez Bordas pour diffuser des encyclopédies de pédagogie aux instituteurs, des ouvrages de médecine dans les hôpitaux, etc. Et j'ai dû traverser 5-6 fois le Sahara en voiture. Et au retour de ces 2 années, j'ai eu une envie, c'est d'y retourner, mais d'une autre manière. Plus en voiture, plus pour aller vendre des livres, mais pour le traverser, vivre ce rêve un peu du naufragé volontaire en autonomie totale. Ça a duré effectivement 12 jours dans le Sahara, avec mon eau et ma nourriture, avec 35 kilos dans le dos. C'est vrai que le premier jour, j'ai fait que 17 km. Je me suis demandé si je n'étais pas un peu cinglé quand même, quoi. Mais j'ai réussi à aller au terme de cette expédition et ça a été très fort, ces 12 jours. L'arrivée était plutôt insignifiante parce que voilà, on avait une fusée de détresse. J'avais 2 amis qui m'attendaient. Mais c'est une histoire de fou. Effectivement, l'envie peut-être de se déconnecter, de rompre avec le quotidien, ce qui est un peu le dénominateur commun à tous les coureurs aujourd'hui. Et essayer de donner, peut-être réfléchir au sens à sa vie. On dit que c'est aussi le désert un appel à la spiritualité, à la réflexion. Comme ceux qui traversent quelquefois, qui partent aussi, traverser l'Atlantique, être au milieu de rien et avec soi-même. C'est pareil, tous ces éléments, montagne, désert, les océans. Je crois que c'est aussi se déconnecter et puis vivre aussi, avoir la chance de vivre une introspection totale. Réfléchir à son chemin de vie. Ça aussi, c'est fort. Sur 2 le plan... ans plus tard, vous avez envie de partager cette expérience. Vous vous dites que d'autres devraient la vivre, tout comme vous. Et vous lancez le Marathon des Sables. À l'époque, vous arrivez à réunir 23 personnes. Exactement. 1986, première édition. 2 années de travail avant de pouvoir donner le départ. Des emprunts pour pouvoir payer l'avion. C'était une complexité énorme. Et puis... j'adorais l'organisation, mais je ne savais pas du tout, j'avais pas d'expérience dans ce domaine-là. J'avais organisé des concerts, des festivals pendant 5 ans. Là, c'était vraiment tout autre chose et je crois qu'on a appris sur le tas, avec beaucoup d'humilité, pour pouvoir gérer cette première édition. Déjà que ça ait lieu, sans imaginer qu'on écrirait une page d'une histoire qu'on ne pouvait pas préméditer à l'avance. À l'époque, vous imaginiez que ça allait durer aussi longtemps ?
Non, pas du tout. Franchement, Non, c'était un one shot, allez hop, je fais voilà. sur un coup de Après tête, mon hein. expédition en solitaire, j'ai voulu faire partager ça Ouais. à d'autres. Parce que le petit témoignage en film Super 8 que j'avais projeté dans ma bonne ville de Troyes avait suscité beaucoup Ah, vous d'intérêt. êtes de Troyes? Ben oui, en Champagne. Donc, En Bourgogne? Ah non, Champagne-Ardenne. donc beaucoup de gens m'ont dit, Patrick, mais c'est génial, on aimerait bien vivre un truc comme ça. Mais tout le monde n'était pas assez fou à partir tout seul, parce qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque, il n'y a pas de Il y avait notion rien. audiovisuelle, c'était à la boussole. Donc je veux dire, et c'était donner possibilité de vivre ce rêve, mais avec une organisation, tout en gardant ce cocktail course à pied, marche, désert, autosuffisance alimentaire, mais pas hydrique, parce qu'évidemment, là, le poids de l'eau dans une compétition ou une marche, ça n'aurait pas fonctionné. 35 ans plus tard, le marathon est toujours là. C'est même devenu un rendez-vous incontournable. Et de 20 à l'époque, vous êtes à plus de 700 aujourd'hui participants d'une quarantaine de pays. Oui, là, cette année, on va de 41 pays, mais d'ordinaire, on est plus 50 nationalités. Là, évidemment, avec le Covid, l'Australie, par exemple, qui a fermé, la Malaisie, la Russie, ils ont tous reporté sur 2022. Donc, on est déjà 960 inscrits pour l'édition 2022. Ah ouais? Donc, c'est génial parce que, voilà, là, c'est le 35e anniversaire, beaucoup plus intimiste. On retrouve un petit peu l'esprit au niveau personnes des premières éditions. En tout cas, 20e anniversaire, on était 777 coureurs. Donc, mais c'est pas plus mal par rapport au contexte sanitaire actuel de réorganiser une opération avec moins de coureurs et pouvoir mettre en place tous les protocoles sanitaires qu'on s'est engagé à mettre en place vis-à-vis des autorités qui nous accueillent. Là, 35 ans, c'est près de 20 000 participants. Ouais, 22, 23 000, je crois à peu près. Ouais. Est-ce que vous avez vu un champion tel que Lassane Hansal? La scène, c'est le recordman déjà des victoires. Hein. Son frère en a eu 5, lui, il en a eu 10. Aujourd'hui, c'est les Morabiti qui ont pris le relais, qui sont des jeunes de Zagora qui ont été coachés par les frères Hansal. Et Rachid est à sa 8e victoire, je crois. Donc, il aimerait bien égaler le record de Lassane, son coach, son mentor. Ils seront là cette année? Lassane va être là cette année, mais plus dans un esprit de compétition. Il va accompagner un non-voyant. Il l'a déjà fait avec un concurrent allemand il y a 3 ans. Et bien entendu, les 2 frères Morabiti sont en lice, Rachid et Mohamed. Et ça promet peut-être une belle bagarre, parce que j'ai l'impression qu'ils vont être plus... entre eux, ça risque d'être plus la compétition. Tant mieux, et puis il y en a d'autres qui vont les challenger. Hein. Tant mieux justement. Mhm. J'ai une question. Bien évidemment, c'est pour ça là. Je veux savoir comment seront les conditions de cette édition. C'est quoi le plus dur? Parce que j'ai entendu qu'il n'y a aucun repas qui est fourni en fait aux athlètes depuis toujours. Je pense qu'ils courent en autonomie alimentaire. C'est quoi? Il n'y a pas de sponsor Ah, c'est eux niveau qui bouffe? amènent leur bouffe, hein. Ouais. Ben oui, c'est le Ah ouais. C'est le concept. Hein. Mais le concept, mais je pensais que donc ils sont totalement autonomes la journée et tout, mais je pensais que durant quand même tout le marathon, il y avait quand même des petites aides, ne serait-ce qu'au niveau de l'eau. Alors oui, il y a l'assistance hydrique tous les jours, évidemment, parce qu'on fournit à peu près 12 litres d'eau par personne pour à la fois l'hydratation, préparer sa nourriture, sa toilette aussi. En fait, ils font la compétition comme quand vous êtes venu en fait la première Exactement. fois. Sauf que j'avais l'eau parce que j'avais un sac très lourd. Et aujourd'hui, par exemple, je vais prendre les leaders comme Rachid Morabiti ou son frère Mohamed. Ils ont un sac à dos poids minimum exigé 6,5 kg avec l'équipement obligatoire, le sac de couchage, la nourriture. Et la moyenne des sacs, c'est plutôt 8,5 kg. Donc, il y en a qui ont 15 kilos parce qu'ils font 2 mètres, des gros gaillards, et ils ont besoin d'avoir plus que 2000 calories par jour. Et ça mange quoi, justement, ces athlètes? C'est de la nourriture lyophilisée aujourd'hui. Hein. Mais on a tout, du couscous, des bolognaises. On peut découvrir plein de trucs sympas, même des crèmes chocolat. Donc, il n'y a pas de régime à suivre, non? Non, faut déjà le régime à suivre, c'est goûter avant ce qu'on emmène pour être sûr qu'on va avoir le plaisir d'ouvrir son paquet le soir. Parce que manger un truc qu'on n'a pas aimé, ça va pas donner le moral des troupes. Hein. Je dis franchement, j'en ai beaucoup que j'ai vu qui avaient des gels et qui ont abandonné comme ça parce que incapables de poursuivre avec des gels dégueulasses, quoi, trop sucrés. Le salé, c'est important. Il y en a qui ont des petites combines, hein, ils mettent la viande de grison sous vide, ils sortent des petits trucs comme ça au bivouac le soir. C'est sympa d'ouvrir ça, de partager ça avec ses compagnons d'aventure, quoi.
Non, c'est clair. Alors, le poids des sacs, voilà, 6,5 kg à... J'avais envie d'y aller, j'ai plus envie. à Non, 15. mais pas, Non, pas- mais pas nous, pour, alors. pas pour participer. Hein. Non, mais Moi, je voulais l'organisation... juste, Mais tes yeux, l'organisation, tes moi. yeux ont brillé hein, quand t'as entendu parler de bouffe lyophilisée. Hein. Je t'ai vu, t'étais là. Honnêtement. ouais. Bolognaise, Bolognaise, crème, couscous. chocolat. Je crois que tu me connais très très mal Ah, là, quand je- j'ai vraiment les yeux là, qui pétillent ah, pour le non, plat mais c'était- succulent. Mhm. Non mais l'organisation, vous mangez les mêmes Alors, choses mais non, pas du tout. Ah bah Évidemment, voilà. Le triche. on est à peu Patrick, près fallait 500 dire ça. personnes autour de la course. Hein. Je compte les monteurs de tentes, les chauffeurs des forces armées royales, les pisteurs, les commissaires, et j'en passe, tous les postes qui sont sur la course, les pilotes, les radios, etc. Donc nous, on a une restauration qu'on met à disposition des coureurs pendant un jour et demi quand ils arrivent, lors des contrôles techniques, administratifs et médicaux. On les nourrit bien, on fait des pâtes, des sucres lents. Là, ils profitent de la restauration. Et dès qu'on donne le départ, eux sont c'est autosuffisance C'est- alimentaire. c'est horrible. Et nous, Et l'organisation, on a vous quand avez même... le cœur de faire ça C'est-à-dire le soir de manger comme il faut. Il mange, Goût après. il mange à côté de Et toi. de voir d'autres Tu en sais, train de... On dirait de- Koh-Lanta, tu vois. Oui, où t'as c'est rien ça, à c'est bouffer. exactement dans ça. Koh-Lanta. Sauf que la prod de Et t'as- Koh-Lanta va se mettre dans un coin pour manger, elle mange pas face Et au t'as concurrent. la production, C'est ouais, une horreur. avec le gros Mais vous avez plat, jamais été attaqué en sauce. Non, jamais, non, Non, non. mais sérieusement. Non, sérieusement, c'est un concept qui est unique, hein, en fait, le marathon des Ça sables. pourrait être hein, unique, effectivement. c'est un truc complètement unique. Vous Du parlez coup, de c'est une secte Koh-Lanta. parce que. Oui. Enfin, du coup, c'est une secte. Voilà. Non, mais sérieux. Là. Viens, non, viens. Tu peux poser ta Je sais question. pas, c'est très populaire Koh-Lanta ici au Maroc ou pas? Bah oui. Bien sûr, bien Je sûr. ne rate alors, aucun épisode. Je vais vous Alors, révéler Salim, quand même en exclusivité, c'est qu'il y a quand même Alix, Mathieu Blanchard et puis Dorian qui participent. Il y a une équipe Koh-Lanta cette année. Ah bon Et c'est Alix, génial. elle m'a dit Ça, qu'on je on a pense fait un qu'il y en plateau a ensemble. une. Je pense qu'il y en a une qui Ah va ouais, venir. mais Alix, Rien grande pour- compétitrice, grande Oui, sportive. oui, super. Tu la Elle connais fait- personnellement Non, non. C'est Juste, sa première quand principe- on voit ouais, son c'est corps. c'est une warrior. Et la barre de chocolat, franchement, et Lara Croft. son petit ami Mathieu Blanchard a fait 3e sur l'UTMB quand même. Donc il va peut-être venir titiller les TMB, c'est... leaders marocains, l'Ultra Trail du Mont Blanc, Ah, ok. qui a lieu à Chamonix chaque année à fin août, qui réunissent pas mal de quelques milliers de coureurs quand Et même. Est-ce qu'il y a un esprit de compétition très rude ou est-ce qu'il y a un esprit de fraternité entre les concurrents? Moi, je compare souvent ce Ouais. marathon à la Berkeley. Est-ce que c'est aussi dur que ça? Non, parce que la Berkeley, c'est pas le même concept. C'est vrai que c'est difficile. Il y a 30 ou 40 participants. C'est très, très hard. Hein. J'ai des copains, des très bons trailers qui ne l'ont pas terminé, quoi. Non, il y a un esprit de compétition dans le marathon de sable, bien entendu, parce que c'est une course, que le meilleur gagne. Mais alors, la fraternité, la bienveillance, la solidarité sont au rendez-vous, bien entendu. Ça surtout fait quand partie il s'agit de de partager l'ADN son du sachet MBS. lyophilisé, Avant le départ, effectivement. oui. Non, mais... Non, même. non, mais quand ils partageaient un sac de couscous lyophilisé, effectivement, tu vois, il y a beaucoup de fraternité, de Ouais, partage. J'aimerais savoir aujourd'hui le pourcentage de personnes qui abandonnent pendant la course, parce que je suppose que tout le monde ne va pas au bout. Alors, En moyenne, justement, ça a changé au fil, je dirais pas ça pendant les 20 premières années. C'est vrai qu'il y avait il y avait pas mal de déchets, parce que les gens arrivaient, non mais c'est vrai, parce que les gens arrivaient mal équipés, tout ce qui est matériel high-tech n'existait pas vraiment. Hein. Vous verriez les images des premiers marathons des sables, c'est un truc de ouf, quoi. Aujourd'hui, C'est un massacre en plein désert. On se souvient Mad Max. Non, mais C'était c'est Mad Max, en sérieux. fait. Non, Tu presque. rigoles, Salima, mais on avait reçu un des coureurs du marathon des sables. Je ne me souviens, Karim Mosta. Karim Mosta, qui nous racontait, alors que c'était un habitué, mais il était très mal équipé, notamment en chaussures, en chaussettes, et le sable qui était rentré dans les pieds. Et il était en sang pendant des jours oui. et des jours, et Oui, il n'a c'est rien vrai. dit de peur qu'il ne soit éjecté et qu'on lui dise non, vous n'êtes pas en état. Vous restez avec nous, Patrick, on va Mais bien continuer sûr. les questions. Avec plaisir. Vous allez commenter avec nous l'actualité. Vous suivez un petit peu ce qui se passe au Maroc. Un petit peu, oui, quand On même. va parler de sport, si vous le voulez bien, parce que pour une fois, ce ne sera pas à la fin de l'hebdo. Rien n'est encore fait, mais l'espoir est immense. Pour la première fois, le Maroc franchit une étape, les qualifications en quart de finale de la Coupe du Monde. On parle de quoi? On parle de futsal. Jingle. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous là. Hein. Attends, juste un petit son là tout de suite, s'il te plaît. J'ai envie. Rimmel Marie Oui. Non, c'est officiel. Ah, c'est le Maroc qui a Ah, gagné. méchant. Mais pas seulement pour le futsal, hein, donc préparez-vous les amis, parce qu'aujourd'hui il va y avoir une pluie de louanges. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que cette semaine a été formidablement riche pour le sport marocain.
Et une fois n'est pas coutume, plusieurs disciplines confondues. C'est rare et assez pour être souligné. Bon, on commence par le futsal. On remet le son, Yak, alors. Ok, alors remettons le son et plus fort encore. Remets-le et t'en as Yallah, le c'est- gars. Je fais comme si c'était moi, allez. Yallah. Eh ben oui, c'est vrai. Tu es magnifique, Rimel. Bon, alors si on commence par le futsal, Fia. Ouais. Ok, très bien, futsal. Donc d'abord la joie, l'allégresse, et ensuite on en reparle après. On lance l'image. And Morocco are into the quarter-finals for the first time. Close game, just one goal in it at the end. It finished Venezuela 2, Morocco 3. Voilà, donc victoire propre. On va pas se priver de la faire à refaire celle-là, parce qu'apparemment elle marche. Notre équipe nationale contre le Venezuela ce mercredi. Donc il nous propose tranquillement en quart de finale de Coupe du Monde en Lituanie de futsal. Alors je précise que c'est la première fois qu'on va aussi loin dans une compétition de jeu de ballon au pied. Parce qu'en fait notre meilleure performance mondiale ayant été les 8e, à une époque où je pense la moitié des gens de ce studio étaient encore le sein de leur mère, voire n'étaient même pas nés. Bah, c'est Patrick, vrai. il est gentil avec nous. Non, mais c'est vrai, c'était en 86, je suis Bah, certain j'étais que... pas- voilà, non, Rimel, moi, t'étais né en j'étais- 86 Non, non. Salima, Nous, 86. avec Patrick Voilà. Bauer, pas Donc encore il né. était même pas né. Non, pas né. Rafir, t'étais le sein de sa mère à cet âge-là. Alors, il y aura toujours des esprits chagrins qui vont dire que le futsal n'en est pas vraiment un. Et je peux t'assurer que c'est faux. Parce que 5 contre 5, les gars, des cages, un ballon, et c'est le Du pied. hand, quoi. Voilà, et c'est le pied. Bon, celle-là, elle marchera un peu moins. Bien, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on est encore en quart de finale d'une Coupe du Monde. Et en fait, et au-delà de la performance sportive qui est réelle, parce que quart de finale, c'est quand même pas mal, avec parfois de belles prises de risque pendant les matchs, un joueur qui brille particulièrement chaque match. Donc, mercredi, c'était Msterer qui nous a régalé avec un hat-trick, un triplé, ou alors 3 buts, appelez-les comme vous voulez. Donc, je disais donc, au-delà de la performance sportive, ce qui nous a réjoui ce mercredi, et Rimel sera d'accord avec moi, depuis le début de la compétition en Lituanie, c'était l'esprit. Ce qu'on appelle en fait nifs, chez nous effectivement, dans le jargon. En fait, tu avais l'impression qu'à chaque match, les gars étaient prêts à laisser un rein et même un peu plus sur le terrain. Tu Et finalement, c'est confirmes, là, Oui. et c'est là en fait qu'on se rend compte, ce petit désamour qu'on a avec notre équipe nationale à 11, ben, il vient de là. Du fait, cette sensation que les gars, dans le foot à 11, ne se donnent pas vraiment à fond. Qui ne mettent pas la semelle, qui viennent un peu en touriste, et que gagner ou perdre finalement pour eux, c'est Hellof Karmos. Exactement. Voilà, donc ça c'est énervant. Pendant que nous, en fait, dans les gradins des stades ou même devant la télé, bon, on se bouffe les veines à la fourchette, quoi. Donc ça c'est vraiment Je ne énervant. connaissais pas l'expression. Je viens de l'inventer. Ah, Hellof Karmos, ça. Mais il y a plein de trucs que je sais pas, tu sais, moi. On te les apprendra au fur et à mesure. Excuse-moi, mais c'est exactement la même chose quand les joueurs locaux. Ouais. Ils ont joué pour le Chan et tout. Non, on Enfin, peut éviter ce débat-là. Je pense qu'ils donnent un peu plus que les joueurs. Non, je pense. Non, en fait, les non. Marocains qui jouent avec l'équipe nationale. Les joueurs qui donnent le plus sont les joueurs qui ont faim. Voilà, Ceux qui ont goûté le fric, envie. qui foutent plus rien. Qui ont envie. Tu Tout sais, simplement. la semaine dernière, on avait écouté une vidéo de Vaïd qui disait l'équipe nationale est au-dessus de tout et plus importante que tout. Alors peut-être que dans cette équipe nationale aujourd'hui, il y a peut-être des joueurs qui le sentent moins, qui le vivent moins. Et en fait, c'est là la différence qu'on a eu, cette grinta en fait qu'on a eu dans le futsal. Et je pense que cette grinta aussi, c'est cette équipe qui est, je le rappelle, double championne d'Afrique en titre. Elle vient aussi de leur chef d'orchestre. Donc c'est un gars dur et intraitable qui a souri, je pense, la dernière fois sur un terrain en 1981 et qui mène en fait tout son petit monde à la baguette et à qui j'aimerais rendre hommage aujourd'hui. Et c'est leur entraîneur Hicham Dgig. Oui. Alors ce bonhomme-là, chapeau. Et quoi qu'il se passe désormais, qu'il se qualifie en quart ou pas, en demi-part, alors qu'il y ait en quart effectivement. Ça, tu dis ça maintenant, Voilà. mais quand il sera pas Du qualifié, tout. Ah, je peux t'assurer qu'au bout de 2 tu vas titres de retourner champion, ta du chemise tout, très, très du vite. tout, du tout. Moi, je trouve c'est que pas le style de la maison. Ouais, non, Et mais c'est pas ça. Moi, je trouve que moi, je suis pas une fouteuse ni quoi que ce soit, mais bon, on traite l'actu, donc on la traite. Je trouve quelquefois, mais d'une dureté. Quelquefois les journalistes sportifs. Bien sûr, bah oui. Non mais d'accord, mais c'est le but du jeu. Non, mais Bah, c'est bien le but du évidemment, ouais, mais des fois, je veux dire, même aller trop loin, quoi. On les détruit un peu. C'est difficile de se relever déjà d'une. Non, mais je veux dire, c'est difficile déjà de se relever d'une défaite quand elle arrive. Et quand on n'est pas poussé Mais non plus après, par. je te comprends, mais après, c'est le propre du jeu. C'est un deal tacite entre ces sportifs-là et les journalistes que nous sommes. Parce que aussi, quand ils gagnent, avec panache, quand ils mettent de la grinta, de l'envie, on est les premiers, et c'est ce qu'on leur demande d'ailleurs, on est les premiers à le souligner. Après, quand on les voit aujourd'hui, parce que c'est quand même, ça reste des stars hyper bien payés, extrêmement sollicités. Donc quand tu viens, notamment en équipe nationale, en club encore, on va dire que c'est un business. Mais quand tu viens en équipe nationale et que tu ne donnes pas l'impression d'y aller à fond, bah c'est ça en général qu'on relève. C'est pas tant, parce que tu peux faire un match magnifique et perdre 1-0, il n'y a aucune humiliation. Il y a même parfois il y a des gloires dans certaines défaites. Et c'est pour ça que je trouve que ce Hicham Dgig,
aujourd'hui double champion d'Afrique, je le répète. Et là, il passe en quart de Coupe du Monde de futsal. Donc ce bonhomme-là, il est rentré dans la légende. Je peux t'assurer qu'il passe ou qu'il soit éliminé. Moi, je pense qu'il est rentré dans la légende et dans le cœur des Marocains. Donc moi, j'espère juste une chose, c'est qu'à le retour... vite qu'il revienne pour le recevoir. Voilà, j'espère que quand il va revenir, en fait, il sera récompensé, lui et son équipe, et fêté comme il se doit et comme il le mérite. Et qu'on ne fera pas preuve d'ingratitude à leur égard, en fait, comme on a pu le faire avec leurs collègues foot du handisport à leur retour des JO. Vous avez suivi la polémique, en fait. Voilà, donc j'espère qu'on réagira différemment. Donc ce soir, en fait, j'aurais également voulu vous parler et m'attarder un peu plus sur comment le champion olympique du 3000 mètres steeple, Soufiane Boughali, est allé faire la nique au maître kényan de la spécialité chez eux, au meeting de Nairobi, avant de poser pour une photo de légende aujourd'hui, qu'on peut découvrir. Et j'aimerais aussi vous parler de Hakimi, qui est pour moi la meilleure recrue du PSG cette saison. Et son doublé mercredi l'a encore prouvé. Et comment en fait un tout petit club de notre Botola, qui s'appelle le Shabab Riyadi Selmi de Hetsuelm, véritablement Hetsuelm, qui a en fait 0 sponsor, et le même budget grosso modo que la cafétéria qu'on a ici pendant l'émission. Arrivé un début. Pardon non. Effectivement, fait un début de saison flamboyant, donc 2 matchs de victoire. Mais comme les compteurs tournent, il va m'accuser de manger le micro. Oui, parce que là, ça tourne bien. Même, effectivement, c'est en train comme de j'ai se trop transformer peur en de émission plus sportive. être réinvité, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous lancer juste les marhaba. images de célébration de l'équipe de futsal, parce qu'on ne s'en lasse pas du tout. On regarde, vous pouvez suivre ça, je vous le rappelle, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Merci. Merci à toi. Tu as vu le cadeau qu'on t'a fait? Je veux dire, t'es même pas en fin d'émission, quoi. Et c'est quelque chose? Oui. Tu peux, voilà, les anciens, les vieux là qui sont là, ils peuvent. Je pense que c'est juste un petit coup de booster là. Je pense que c'est juste un petit coup de booster. Il y a un petit son? T'as un petit son, je crois. Ah oui. On écoute. En fait, ça fait du bien parce que tout le monde est tellement, on a été tellement déprimés les derniers mois. J'ai l'impression que, comme toujours en fait, parce qu'on parle d'argent, tu l'as un petit peu évoqué parce que souvent le milieu du football, les millions, et on oublie, même moi d'ailleurs, qui critiquais auparavant, mais je me dis que, en fait, en réalité, ce sport populaire transforme et porté par une nation entière, et quand ils gagnent ces mecs-là, c'est le moral de toute la population d'un pays qui est boosté. Même, l'opium du peuple. Ouais, exactement. C'est pas la religion, c'est le foot. Du peuple. Et je me souviens quand la France, notamment, avait gagné la Coupe du Monde, c'est loin. Non, c'est juste 2 ans. Il y a les médecins, il y avait une étude qui avait été faite où les gens, tout ce qui était médicaments, de dépression, les vitamines, tout avait chuté. C'est en 98 ça. Yeah. Tu sais qu'ils l'ont gagné en 2018. Non. Tu savais pas ça. Non, mais elle parle d'une étude qui a été faite en 98. Bien sûr, parce qu'elle dit c'est loin. Ils ont gagné, c'est loin. Ils ont gagné il y a 2 ans. J'ai un mari qui nous écoute, si tu veux, si tu veux pas que je prenne un coup de taquet, parce que les matchs de foot, je suis obligée de me les taper en plus, tu vois, même si je fais semblant. Allez, on reste au Maroc pour vous parler un peu plus sérieusement de politique maintenant. Nous sommes tous dans une impatience à fleur de peau en attendant le nouveau gouvernement. Les pronostics vont bon train. La nouvelle coalition a été annoncée cette semaine. 2 semaines pile poil après les élections, le chef du RNI, Aziz Khanouch, a annoncé que son choix s'était porté sur les partis arrivés en tête du scrutin, le PAM bien évidemment, et le parti de l'Istiqlal. La veille, juste pour rappel, l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires, avait annoncé en grinçant des dents se ranger dans le camp de l'opposition. Mais ce sont aussi 3 femmes qui ont été mises en avant sur le devant de la scène. Leurs visages ont fait la une de toute la presse nationale ces derniers jours, et pour cause. Les 3 villes les plus importantes du royaume, dont la capitale, auront des femmes à leur tête. La parlementeuse, jingle. La parlementeuse. Des femmes à la tête de la capitale du royaume, Casablanca et Marrakech. Et Rimel, bonne nouvelle pour les Marocains ou non? Très bonne nouvelle, c'est celle qui remplace Abdelaziz Omari, c'est Nabila Ermili, directrice régionale de la santé à Casa, et en fait qui devient la première femme maire de la capitale économique. C'est juste historique ce qui est en train de nous arriver tout simplement à Casa. Et dans sa première sortie médiatique, elle a affirmé qu'elle va s'attaquer sans tarder au grand chantier de la métropole. On sait qu'elle a beaucoup de travail à faire.
en termes de propreté, stade de proximité, transport et espace vert. Il y a beaucoup de choses à faire. Et On écoute sa première déclaration. يمكن لنا أننا نستوجبوا المتطلبات ديالهم هم عديدة طبعا وانتظارات جد مهمة في البنية التحتية في الاسباس فير في النظافة يعني ملاعب القرب المنتزهات هذا الشيء اللي بعداك خرج من انتظارات ديال الساكنة أثناء الحملات الانتخابية. Et bien voilà, suite à sa nomination, bien évidemment, je suis allée demander aux gens dans la rue. Ouais, ils en sont fiers, les Marocains, ou pas? Eh bien, écoute, très très fiers même. Ah ouais? Ouais, on peut écouter leur réaction. Je ne serais pas attendu à ça. On écoute. اشنو بالك نتايا في نبيله الرميلي اول مره اللي ولات عمده في مدينه الدار البيضاء؟ حاجه ايجابيه تكون مراه عمده حيت الاغلبيه ديال الرجال اللي تعطاتهم فرصه بالنسبه ليا كانهم ما قدموش شي حاجه للمدينه ديال الدار البيضاء وربما يكون خير في المراه حيت المراه حتى هي ولات في مجالات بزاف دونك علاش ما نشوفوهاش تكون حتى هي عمده ديال الدار البيضاء. المراه كتسير الدار كتسير المنزل كتسير ولادها وكتسير شحال من حاجه كتربي ولادها وقادره تصير اي حاجه. انا كيبان لي تقدر تكون افضل كاع علاش حيت بان لي باللي كاينين في دول اخرين مغربيات ولا وزاره يعني علاش في المغرب ما تكونش عمده يعني تقدر تعطي واحد الاضافه اللي نكونوا ما شفناهاش من الرجاله. الحاجه اللي خفنا منها حنا هو تكون هذيك المراه غير بحال هي واجهه واللي في سال كيتجروا من اللور فهمتي كاينين ناس اخرين هما اللي تيتحكموا هذا هو الاشكال. ما الا كانت امراه كومبيتونت وكانت عندها لا ديسيزيون هي سي ال كي ديسيد مرحبا بها. On vient de m'apprendre qu'il y a une mère qui devient enfin c'est la première fois qu'une femme qui devient mère à Casa, c'est très bien, hein, ça évolue, c'est bien. C'est dans l'évolution du pays à travers ce qui fait le roi, à travers le développement économique, social, culturel et maintenant qu'il y a une femme au pouvoir, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. لا حاجه ايجابيه حيت المراه كدير كل شيء في هذا الوقت ولينا كنشوفوا في هذا العصر هذا ان المراه كتسوق ترام كتسوق طياره يعني حنا الشرف لينا انها تولي عمده في المغرب حيت ديما كنشوفوا الرجال هما اللي كيسيروا البلاد وما داروا فيها والو. خاصنا نعطوا للمراه حتى هي الحق ديالها انها تسير البلاد ديالنا وانا متاكده انها غتزيد بنا القدام ان شاء الله. ان شاء الله. Vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé au Maroc, Patrick Bauer, c'est les élections marocaines oui. et puis l'arrivée de ces femmes. Tout à fait, moi ça me fait plutôt plaisir, le résultat des scrutins. Je trouve que ça va dans le bon sens. Et puis que des femmes soient dans des villes majeures au Maroc, c'est une sacrée belle avancée. D'autant plus que si elles prennent en main des problèmes environnementaux qui sont un vrai problème au Maroc. Hein. Je le vois simplement à Marrakech aussi, parce que j'ai mis 30 ans pour me faire une petite niche. Et des fois, je me rends compte que c'est très problématique, les poubelles, etc. Et alors, dans le sud, j'ai honte. Je vous dis franchement, parce que je vois sur les routes du sud, je me dis là, je vais faire passer mes coureurs. Il y a des décharges à ciel ouvert, des sacs plastiques partout, mais c'est honteux. Je me dis comment c'est pas possible de mobiliser, je sais pas, des écoles, des militaires, j'en sais rien, pour essayer de nettoyer tout ça. Il y aurait beaucoup de bonne volonté qui s'y prêterait, parce que franchement, moi c'est quelque chose que je ressens et quand je découvre des endroits tellement beaux, vierges, c'est un devoir pour nous de laisser les endroits aussi propres qu'on les a laissés, voire des fois plus propres parce qu'on nettoie des bivouacs de gens qui sont passés avant. C'est la raison pour laquelle on a un camion incinérateur qui brûle tous les déchets, un four à autocombustion. Donc il n'y a rien d'enterré, il n'y a rien de... C'est tout ce qui est PET, plastique, végétaux, tout ça c'est brûlé dans l'incinérateur. Il reste juste une petite poussière et on est fiers de quitter le bivouac. On a des équipes dédiées à ça, à l'environnement. Ça me paraît un minimum, quoi. Donc voilà, c'est bien que ça aille dans ce sens. Et puis bon, Marrakech, la COP22, etc., tout ce qu'il y a eu derrière. Je pense que le Maroc avait pris vraiment des longueurs d'avance. J'aimerais bien que ça puisse continuer parce que c'est vraiment un combat de demain. Cette année, en fait, on a vu pas mal de changements. Je rappelle que pour la première fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, 3 femmes ont été élues maires de 3 grandes villes, donc Marrakech, Casa et Rabat. Et je voulais absolument vous parler d'une femme, une jeune femme, elle a que 19 ans. Ouais. Et c'est elle qui a été élue maire de la commune de Sidi Berja. Voilà, c'est dans la province de Tcharoudant. La plus jeune élue du Maroc. Exactement, elle s'appelle Nourat Houssa. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais en tout cas, elle est étudiante, voilà, en première année à l'université Ibn Zohra à Gadjel. Et ça pose un grand débat. Est-ce qu'elle est pas assez jeune pour gérer sa ville? Voilà, donc
Il y a un Bah, on gros verra. débat Peut-être, là-dessus. oui, mais peut-être qu'elle surprendra tout le monde. Ouais. Et peut-être qu'elle aura la carrure, qu'elle sera peut-être plus proche de la population que d'autres ne l'ont été. D'ailleurs, si elle a été élue, c'est par Ouais. les urnes. Exactement. Et donc, peut-être il y a la proximité qu'on ne mesure pas quelquefois, que ne mesure peut-être pas, je mets les guillemets, hop, les politiques par rapport à ce qui se passe dans la rue d'en face, pour le petit commerce, pour le petit chauffeur de taxi. C'est inspirant surtout pour les jeunes, pour les étudiants de son âge et tout ça, parce que la politique, on n'ose pas trop s'en approcher, donc peut-être qu'elle sera un exemple. Mais tous les jours, on fait de la politique. Tu es en train de nous préparer, tu vas te présenter à quelque part hier. Ouais. Hein Rendez-vous dans 5 ans. Elle vient tout juste de se marier. Elle vient tout juste de se marier, mais là, je Ouais, crois qu'elle where nous is, prépare, qu'elle nous là-bas. prépare quelque chose. On enchaîne. Aujourd'hui, on va vous donner une très bonne raison pour arrêter de fumer et le plus vite possible. Fumer tue, ça on le sait tous, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'au Maroc, tout fumeur consomme des cigarettes qui ne sont même pas aux normes internationales. Les fabricants le savent, nous, non. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle, c'est qu'ils vont devoir se conformer à la législation. C'est le reportage de la semaine. Le reportage de l'hebdo. Bonjour Salima. Ah, rebonjour. Comme tu étais loin, tu t'as Oui, fait juste mais j'ai suivi, je vous ai des suivi dès le- incrustes. Donc d'un seul coup, après toutes ces années... Mais ça fait des années que la question est sur la table, mais ça y est, cette Non, mais fois. ça fait depuis toujours, en fait, on va dire, Oui. de ce qui est produit depuis et d'un Ça coup, y est. Soudain, en 2021, on se dit, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose parce qu'en fait, on n'est pas aux normes du tout, quoi. Exactement. Donc le gouvernement a adopté, je vous mets à jour, le gouvernement a adopté la semaine dernière un projet de loi fixant les taux maximum de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone dans les cigarettes, le fameux 10, 1, 10, 10 mg pour le goudron, 1 mg pour la nicotine et 10 pour le monoxyde de carbone. Juste pour info, aujourd'hui, on est entre 14, 1, 14 et 12, 1, 12. Et un peu moins pour les light. Donc on a contacté 2 cigarettiers, la Société marocaine des tabacs, elle produit localement les cigarettes, notamment Winston et Marquise, et l'autre produit en Suisse et importe les cigarettes Philip Morris. On rappelle évidemment que fumer tue. Alors le processus semble très bien accueilli dans la mesure où il est considéré comme une avancée pour le secteur. La question est de savoir comment les choses vont se faire. Est-ce que les taux vont être abaissés de manière graduellement, ou est-ce que les lignes de production vont être modifiées à la dernière minute? Je rappelle qu'ils ont jusqu'à janvier 2024. Tu as une question? Ouais, là, je fais juste une parenthèse, parce que comme tu as cité des marques et qu'on ne se fasse pas taper dessus parce que les unes ont les autres, on se rapattera. Il y a quoi comme marque de cigarettes? Dites tout, là, d'un seul coup, comme ça c'est fait. Marlboro. Et on est tranquille. Marlboro, Camel, tout, allez, continue. Bon, bref, est-ce que les taux vont être abaissés de manière graduellement, ou est-ce qu'on va continuer les taux actuels et en janvier 2024, on se retrouve avec les nouveaux taux? Alors, on a demandé déjà, je vous propose d'écouter dans un premier temps Tu ne recites pas la marque, s'il te plaît? Jalal Ibrahimi, directeur général d'un grand groupe. Voilà. En tout cas, il importe. Il importe. Il importe. Concrètement, pour nous opérateurs, nous allons revoir la composition du mélange de tabac et les spécifications des matériaux de la cigarette pour nous conformer à cette nouvelle norme. Ce processus est sans contrainte significative et ne va pas nécessiter d'investissement supplémentaire. Le délai de 3 ans reste une période de transition raisonnable pour les opérateurs pour faire évoluer le marché graduellement sans le déstabiliser. Voilà, donc pas de changement. Rien avant 3 ans. Non, il a dit graduellement, mais après on peut pas savoir. Il y a des milliards en jeu, c'est un lobby énorme, on va pas se mentir. Donc l'un ne va pas dévoiler la recette de l'autre. Il faut aussi continuer à vendre et ne pas brusquer les fumeurs. Donc pas de changement majeur pour la marque parce que la marque applique déjà ses taux à l'étranger. Donc en fait pour elle appuie sur un bouton. Et la production qui existe déjà est envoyée donc vers le Maroc. En revanche, pour l'autre société qui fabrique localement, il va y avoir des ajustements. Je vous propose d'écouter l'un des directeurs. La période transitoire permettra de déployer les actions à mener, tant au niveau de la recherche et développement de nouvelles recettes, notamment pour les marques marocaines, qu'au niveau des procédés de fabrication, et enfin au niveau des matières premières et fournitures, telles que le papier ou les filtres. Le défi majeur pour l'industrie est d'éviter un changement brutal du goût des cigarettes de nature à perturber les habitudes de consommateurs accoutumés de longue date au teneur actuel.
C'est formidable de langue de bois. Le marketing. C'est d'ébène. C'est d'ébène carrément. C'est cousu de fibre, c'est du grand n'importe quoi. Il a rien dit. Il a rien dit, ben oui. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent Non, il dévoile que ça va changer tout doucement. Il dévoile rien. Il a rien dévoilé. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ah bah non, on va s'y mettre dès demain et griller. De se dire, je sais pas, moi, à la place de ce monsieur, j'aurais dit oui. Là, il faut qu'on fasse quelque chose pour la santé de tous les fumeurs. Le mieux, c'est quand même d'essayer de réduire. Mais c'est pas lui. C'est pas lui qui va le dire. Mais de se dire, oui, on va essayer d'accélérer les choses pour mettre la production aux normes internationales. Il le dit, ils vont s'y conformer. Oui, il le dit plus ou moins. En fait, chacun est dans son rôle, lui dans le sien. En tout cas, la question. Des clients, et nous, on est dans le nôtre de dire qu'il ne dit rien. Lui, il est dans sa casquette aussi de dirigeant, entrepreneur, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore une fois des milliards en jeu et qui ne peuvent pas se griller les cartes. Il faudrait débourser je ne sais pas combien de milliards pour savoir qui va faire quoi, en fait. Déjà, parce que, à la base, tu as raison. Je vais te donner un exemple qui va plus te parler. Si demain, le gouvernement te dit « Écoutez, les gars, il y a trop de cacao dans la pâte à tartiner », d'accord, vous devez refaire la recette. Là, tu touches une corde sensible à la présence alimentaire. Si tu retrouves pas la recette de ta pâte à tartiner favorite. C'est un excellent exemple. Vous fumez, Patrick? Alors, je fumais pas trop, mais là, j'ai arrêté. Je suis à la cigarette électronique depuis 33 jours environ. Ah oui, comptez, Lekchi. Oui. On sent la douleur, c'est bien, en fait. Non, bon, ce qu'on oublie peut-être aussi de spécifier, c'est que c'est bien la nicotine, le goudron, etc. Mais je crois qu'il y a plus de 900 produits chimiques dans une cigarette. Oui. Il y a des centaines de produits chimiques. En fait, et le plus grave, c'est la combustion. C'est bien de savoir aussi, aussi qu'est-ce qui se passe de l'ammoniac, dans tout ça. C'est quand même la terrible. Tout ça. Bien sûr. C'est affreux. J'ai vu un jour. Non, mais elle a raison. Je crois qu'il doit y avoir des trucs comme ça. De toute façon, on sait très bien que les cigarettes au Maroc sont truquées. On le sait. Quand tu vois que la même marque est vendue à 3 dirhams ici et en Europe à x10, la Macnou, on est hors taxe. C'est pas possible. Non, mais c'est pas les mêmes moyens. C'est la même marque. Oui, est-ce qu'on a une idée de chiffres, ce que représente en chiffres le marché du tabac au Maroc? Alors il y a environ 700, alors attends, j'ai le chiffre quelque part, 759 millions de paquets de cigarettes ont été vendus en 2020. D'accord? Et il y a aussi une particularité marocaine qu'on oublie, la vente au détail, qui représente entre 15 et 25%. Ça, c'est une particularité. Pourquoi? Parce que le fumeur marocain, il se dit... À 8h du matin, là, j'ai besoin de 2 cigarettes plus fortes. Et puis à 15h, une autre cigarette. Donc, tu sais combien gagne un vendeur de détail par jour? Je sais pas, non. Attention de ce que tu as. Non, c'est vrai. Non, il gagne 500 balles. Alors, ça veut dire qu'il a d'autres kilos même. Parce que je connais un vendeur de détail, il m'a dit voilà combien je touche par jour. Non, mais c'est vrai, il achète chiffre d'affaires ou de bénéfice? Non, de bénéfice. De bénéfice. Il achète par cartouche jour. De bénéfices. Et les gardiens de voiture en même temps. Je le connais, ils gagnent. Mais non, mais sérieux. Mais c'est peut-être les voitures. Oui, il faudrait vérifier. Non, c'est les clubs. Allez, vas-y, tout en train de. Non, je dis que c'est vrai. C'est omnibulé par le fric, en fait. En tout cas, à vérifier. À vérifier évidemment cette information, mais le revers de la médaille, c'est donc effectivement d'abaisser graduellement ces taux et de ne pas encourager derrière le marché de la contrebande. Parce que si demain, un fumeur addict à 14, il se retrouve à fumer du 11 du jour au lendemain, il va se diriger vers des cigarettes contrefaites. Oui, il fumera davantage de 11. Voilà. C'est possible. Aussi. Augmenter le nombre de Non, mais cigarettes, évidemment, je comprends le côté un peu langue de bois, etc. Mais c'est une industrie à part entière. En même temps, on critique. Mais c'est une bonne avancée. Une très bonne avancée. C'est une bonne nouvelle déjà. Oui. Ça fait, il monte une marche et voilà, ça va prendre un petit peu de temps. On l'aura compris parce que c'est. Et 3 ans, juste, il y a 3 ans, c'est quand même assez rapide puisque en France, en Europe, quand il a fallu abaisser les taux, le gouvernement a donné entre 10 et 15 ans. Ah ouais? Oui, à l'époque. Donc tu vois, 3 ans, c'est déjà pas mal si on y arrive d'ici là. Bah oui, c'est qu'une histoire en fait de millions. Les milliardaires. Oui. Les milliardaires, figurez-vous, ils ne savent pas plus comment dépenser tout leur argent sur Terre. Donc du coup, qui nous contactent. Ils ont décidé de le dépenser ailleurs, bien loin de chez nous, très très loin, des centaines de milliers de kilomètres. Ils sont allés dans l'espace. Et c'est historique puisque les premiers touristes de l'espace viennent de faire leur premier voyage en orbite, mais ils ont oublié la chose la plus importante. Ils ont oublié que c'était des humains. Jingle.
Ben oui, il faut. Ta-ta-ta. J'y vais ou tu y vas? Vas-y. Non, j'allais leur poser la question. Oui, En fait, non, mais à bon. votre avis, ils ont oublié quoi? Juste question. Bah, le jingle. Non, le jingle, il y est. Et- Tu peux remonter un coup, là, s'il te plaît? Tu peux remonter un coup? Merci. Ouais. Alors oui, tiens, alors... Les toilettes. Elon Musk, le milliardaire pour qui la folie des grandeurs n'a plus aucune limite. Elon Musk, qui la tête dans les étoiles, aurait dû porter un masque, sans mauvais jeu de mots. Et là, du coup, il a manqué de flair. La folle histoire de l'espace de SpaceX, le voyage 5 étoiles, mais... This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Houston, we have a bouchon plutôt, un désagréable bouchon orbital. On avait dit non. Mais ça, On n'avait pas dit dans ça l'émission, on avait n'a dit pas non. marché, c'est pas de ma faute. Le 15 septembre, après 3 jours à faire les tours de la Terre les plus chers de l'histoire, les 4 premiers touristes emmenés par SpaceX et sa capsule Dragon amérissée sans encombre ni bobo au large des côtes floridiennes. Une sacrée balade, une mission propre du début à la fin selon Benji Reed qui s'occupe des vols habités pour la firme d'Elon Musk. Propre? Presque. Eh bien, il semble en effet que l'équipage a subi les mêmes désagréments odorants que des touristes désargentés dans un vulgaire hôtel premier prix de bord de route. Les toilettes de la capsule ont eu du mal à remplir leur office. En d'autres termes, les water closets étaient bouchés. Une virée à 170 millions de dollars. Et on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, mais là, j'y crois plus vraiment. Une somme astronomique pour une virée tout en son et lumière, vise un peu les blues au combi des Space Cowboys. Là, sur les images, une virée spéciale et spatiale dans une capsule appelée Dragon qui est généralement prévue pour faire transiter, sans mauvais jeu de mots encore une fois, mais ça s'en est un, les astronautes vers la station spatiale internationale ISS, un trajet qui dure à peine 24 heures. C'est loin des 3 jours passés en orbite pour les 4 touristes stellaires et de tout ce qui peut en découler. Des touristes qui voulaient aussi joindre l'utile à l'agréable, mais là encore, autre déception liée aux toilettes pour l'équipage d'Inspiration 4. Impossible de bénéficier d'une imprenable vue sur la planète bleue tout en faisant popo, ce qui aurait pu être un bonus appréciable pour cette aventure humaine. Il faut le dire, quand on est jusqu'au cou, on se serre les coudes. L'utilisation du petit coin spatial placé près de la coupole, remplaçant pour les vols touristiques l'habituel système d'arrimage à l'ISS, nécessitait la fermeture d'une écoutille qui de fait bloquait la vue rêvée. Alors, combien d'étoiles en moins sur TripAdvisor? Je ne sais pas si on talent. va pouvoir poursuivre cette saison. Voyez-vous, chers auditeurs, profitez-en. Mais je pense fais pas tout, qu'on je va fais tout pour rester me faire virer, je fais jusqu'à la fin. Je sais même pas comment Je vous enchaîner. rejoindrai, Patrick Bauer. Oui, oui. Il J'ai vaut toujours mieux- une petite tente berbère quelque part. Non, mais il s'est déjà fait virer du Je studio. l'aurai un jour, je l'aurai. Il s'est fait virer du studio la semaine dernière déjà. Ah bon. Donc, il le cherche. Je sais même pas comment enchaîner là, après toi là. Tu veux pas mettre de la musique? On passe à je sais table pas. Non, non. Non, mais quelque part, ce voyage, autant d'argent, c'est comme, peut-être que l'exemple n'est pas approprié, mais je veux dire, c'est quand par exemple, on fait une compensation carbone, nous, avec Terre d'Aventure, notre tour opérateur, depuis plusieurs années. Et donc, ce qu'on émet comme gaz à effet de serre, c'est compensé financièrement. Là, quand on a quand même, on a la chance peut-être d'aller dans l'espace et de dépenser autant d'argent. Quelle est la compensation de ce qu'on fait avec le même argent pour ceux qui en ont besoin? Je veux dire, ça valoriserait aussi dire, ok, j'ai mis 200 millions de dollars, n'importe quoi, mais j'ai aussi 200 millions de dollars pour aider les plus démunis ou un programme social, éducatif, environnemental. Je pense que ça les intéresse. C'est là où ça me choque un peu, moi. Si ça se trouve, ils le font, hein, parce qu'on est plutôt dur. Peut-être ils le font, mais qu'on ne le sait pas. Non, mais c'est cette Peut-être qu'on le sait démesure pas. un peu qui gêne un peu. Bah, bien Ouais, pour quel évidemment, résultat, surtout. bien évidemment. C'est pour ça que cette info a été relayée, parce que c'est plutôt drôle de se dire ils sont milliardaires, la dernière chose auquel ils ont pensé, c'est pour faire leurs petits besoins. Patrick Bauer, je vais vous faire plaisir, le petit cadeau de la fin, parce qu'on arrive déjà, déjà à la fin. Ouais. On va vous faire plaisir parce qu'on va vous emmener dans le désert, vous plonger dans le monde des nomades et en musique. Écoutez ce petit extrait.
Voilà, gardez et puis écoutez l'intégralité. En fait, c'est la pépite de Yacine qui ne pouvait pas être avec nous. C'est une reprise faite par un jeune groupe de musique originaire de Boulmendades, sous la direction de Aziz Sahmaoui, dans le cadre du programme Ibarek. Le groupe s'appelle Tassouta Nimel. C'est la vidéo, vous allez la découvrir, elle est juste magnifique, sublimée, comme me l'a glissé à l'oreille Yacine, par une danseuse et un danseur qui donne une dimension virtuelle, qui sublime en fait le désert, puisque vous allez le découvrir sur les images. Elle est avec sa robe, sa vole, c'est comme si le sable partait en fait et s'envolait en musique. Et comme il nous reste quelques minutes, je vous donne le mot de la fin. Faites-nous voyager, faites-nous rêver avec votre marathon des sables. Eh bien, la musique, c'est une belle conclusion parce que c'est quelque chose qu'on partage, qui nous donne des émotions incroyables. Et ça me faisait penser un peu à Tiner Ewen. Et puis, Aziz Sahmaoui, c'est un ami. Il est déjà venu jouer dans le désert, au milieu du bivouac pour les concurrents, 2 fois. Il était aussi au Morocco Solar Festival à l'époque. Oui. Vous étiez présent avec nous aussi. Oui, on était là. Et... Bon, c'est un scoop, mais je ne vais pas en dire plus, mais j'ai une idée, on en parlera un jour. Non. Mais alors, Patrick, je vous mets l'eau à la bouche. Je vous explique. Quand vous commencez, on finit. Alors, je dis simplement que j'ai envie de célébrer le désert pour le remercier déjà de ses 35 ou 36 ou 40 ans de vie, d'émotions qu'il m'a procuré, de partage. Et on va prévoir un très joli projet pour célébrer le désert. Je pense que ce sera 2025 parce que c'est un peu lourd. Mais c'est loin. Mais oui, mais c'est pas si loin que ça finalement, non. Mais... je croyais que vous alliez l'annoncer là. Non, parce que il faut toujours beaucoup de temps, de moyens, et justement les musiques du désert seront à l'honneur parce que ça va passer très vite. Vous êtes sûr? Ça va passer très vite, ouais. Mais vous serez là avec nous, j'espère. Mais vous avez qu'à faire une mini-répète. On en parlera avant. Genre 2022. Peut-être. On fait un mini, puis après on fait le très très grand, comme ça on teste. Et vous savez que j'ai toujours associé la musique avec le désert, que ce soit des musiciens de l'Opéra de Paris ou des groupes comme Aziz Sahmaoui qui est venu plusieurs fois. Donc ça me touche beaucoup de faire partager ça. Et encore cette année, j'ai réservé une petite surprise aux participants au milieu de nulle part. Quand? Sur mon grand bivouac, 2027. La fin de la grande étape. De cette édition. Donc si tu vous viens, nous invitez, on peut venir. Allez, venez la bande. Attention, pas de le dire 2 fois. Tout le monde. Magnifique. On va débarquer. Venez. Vous ne connaissez pas. Ouais. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci la team. Merci à toi. Merci tout le monde. Vous avez passé un bon moment? Excellent, j'ai pas vu le temps passer. Donc ça veut dire qu'on s'ennuie pas chez vous. Allez, on vous quitte en musique. Merci de nous avoir supportés. On revient la semaine prochaine. Ciao.